Esprit de Dieu, glorifie Jésus. 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 Esprit de Dieu, viens parmi nous, glorifie Jésus au milieu de nous. Esprit de Dieu, viens parmi nous, glorifie Jésus au milieu de nous. Esprit de Dieu, viens parmi nous, glorifie Jésus au milieu de nous. Esprit de Dieu, viens parmi nous, glorifie Jésus au milieu de nous. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, glorifie Jésus. 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 Esprit de Dieu, viens parmi nous, glorifie Jésus au milieu de nous. Esprit de Dieu, viens parmi nous, glorifie Jésus au milieu de nous. Esprit de Dieu, viens parmi nous, glorifie Jésus au milieu de nous. Esprit de Dieu, viens parmi nous,
le manteau de ta gloire. Saint-Esprit, viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Saint-Esprit, viens déposer le manteau de ta gloire. Saint-Esprit, viens déposer sur nous. Nous avons soif, le manteau de ta gloire. Esprit de Dieu, viens parmi nous. Glorifie Jésus au milieu. Esprit de Dieu, viens maintenant, viens transformer l'atmosphère. Esprit de Dieu, nous avons besoin, Esprit de Jésus, viens parmi nous, viens faire des prodiges et des miracles, viens réveiller l'Église, nous soupirons, Esprit de Dieu, Esprit de Jésus-Christ, nous avons besoin, nous voulons vivre ta puissance, parler ta puissance, manifester ta puissance, Jésus. Nous voulons vivre ta puissance, parler ta puissance, manifester ta puissance, Jésus. Dis-le là où tu es, nous voulons vivre ta puissance, parler ta puissance, manifester ta puissance, Jésus. Nous voulons plus de ça, parler ta puissance, manifester. Viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Saint-Esprit, viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Saint-Esprit, viens déposer, viens faire une œuvre nouvelle, viens réveiller l'Église, celle qui a perdu sa puissance. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit, viens déposer le manteau de Jésus, le manteau de Jésus, Saint-Esprit, viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Prie-le avec moi. Saint-Esprit, viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Déclare-le avec moi là où tu es. Car l'Église a perdu sa puissance. C'est parti. Viens réveiller l'Église. Alors shalom, shalom, que Dieu vous bénisse. Voilà, merci encore de nous rejoindre ce soir. Le Seigneur est fidèle. Miguel Lancone, Denis Coco, shalom.
Germaine Diop. Shalom à toi. Reine Marie Dion. Shalom. Jeannette Diandi. Shalom. Sans Jésus, magnificent nom. Il est vraiment roi. Le Jésus, magnificent nom. Il est vraiment roi. Son royaume est si grand et beau. Son nom est le Dieu tout-puissant. Merveilleux conseiller, le roi de paix. Il est roi, il est vraiment roi. Son royaume est si grand et beau. Son nom est le Dieu tout-puissant. Merveilleux conseiller, le roi de paix. Il est roi, il est vraiment roi. Claver Kwame de Jésus. Christelle Evan. Christelle Evan, shalom. Bijou de Cano. Shalom. Lève Nyandé, shalom. Monica Faye, shalom à toi. Il est roi, il est Irène Téné Milogo, shalom. le tout-puissant Jésus, magnificent. Il est roi, il est vraiment roi. Le vainqueur Jésus, magnificent nom. Il est roi, il est vraiment roi. Son royaume est si grand et beau. Son nom est le Dieu tout-puissant. Merveilleux conseiller, le roi de paix. Il est roi, il est vraiment roi. Son royaume est si grand et beau. Laissez Olivier Kwame Asoga, shalom. Tout-puissant. Merveilleux conseiller, le Shalom à tous, vous faites bien de vous connecter, il est 21h15. L'amour de Dieu nous rassemble encore ce soir. La puissance de Dieu nous rassemblera encore ce soir. Et nous allons vivre un moment épatant, rempli de bénédictions, chargé de la grâce de Dieu. La météo de ta vie annonce un soir de révélation, un soir qui sera pluvieux, rempli de la grâce de Dieu. Un ciel nuageux rempli de l'onction de Dieu. Un ciel orageux rempli des cadeaux de Dieu. Tu seras certainement mouillé, trempé. Ta maison sera inondée. Ta famille sera totalement immergée parce que la grâce va abonder ce soir. Il est 21h15. Vous faites bien de vous connecter. Vous faites bien de regarder. Vous faites surtout bien de partager. Rejoignez-nous. Nous vous aimons. Ma paix est là et ce sera très chaud ce soir. Que Dieu vous bénisse. le Dieu tout-puissant. Merveilleux conseiller, le roi de paix. Il est roi, il est vraiment roi. Shalom à tous, on continue de se connecter, on continue de partager, on continue d'inviter, on continue de demander à une personne de sa parenté de nous rejoindre ce soir. On continue de demander à quelqu'un de venir participer, de venir regarder, de venir prier ce soir avec nous parce que ce sera vraiment intéressant, ce sera vraiment exceptionnel. C'est un soir de miracle, c'est un soir de révélation, c'est un soir de visitation, c'est surtout un soir de transformation. Que Dieu te bénisse. Continue de partager. Continue d'inviter. Voilà. Guillaume Israël continue d'inviter, continue de partager. Tina Kabo, Teresa Foudigado, Raphaël Adjuma Faye, Shalom, Dalia Bongois, Anna Amougou, Andrea Nesson, Marie-Estelle Kwame, Shalom à ta famille, gloire à Dieu. Dieu te bénisse avec force. Lima Chama Abolé, Shalom, Renate Yameogo, Shalom à toi aussi. Shalom, soyez bénis. Donc, tu dois inviter les amis d'enfance. Amen. C'est exactement ça. Voilà, invite tous ceux que tu connais, invite tous ceux qui sont chers à ton cœur, mais aussi invite tous ceux qui sont
également loin de ton cœur. Invite, ne sois pas fatigué d'inviter, parce que la bénédiction est au bout du doigt. La bénédiction actuellement est au niveau de ton clavier. Continue de partager, demande à quelqu'un de se connecter, de nous rejoindre ce soir. Continue d'inviter. J'espère que tu es en train d'inviter, hein? J'espère que tu es en train de partager. Que Dieu te bénisse. Estelle Dali, shalom à toi. Monica Faye, c'est une joie pour nous de te voir connecté. Shalom à toi également. Il est 21h15, l'heure des bouleversements, des renversements, de situations, mais surtout l'heure de ton témoignage. C'est l'heure où les pleurs se transforment en sourires. C'est l'heure où l'espérance commence à grandir. C'est l'heure où la sorcellerie prend sa plus grande claque, où la sorcellerie est défaite. C'est l'heure où les Goliaths tombent. C'est l'heure de ta réjouissance. Tu fais bien de te connecter. Il est 21h15. Ida Savadogo, depuis le Burkina Faso. John VG Dossé, Elisabeth Nopsa, Sandrine Bobo, Shalom. Estelle Dali, ma fille, Shalom. Gardien de la victoire, Shalom à toi. Denise Coco, shalom à toi, on continue de partager. On continue de partager. Nina Faveur, on continue d'inviter. Marie-Yolande Nanouk, Jacqueline William, depuis les États-Unis, shalom à toi. Christelle Savadogo, shalom, Dieu te bénisse. Et si tu nous suis ce soir depuis Abidjan, capitale de la Côte d'Ivoire, il est bien que tu invites également un de tes parents à l'étranger, quelqu'un de la diaspora, un frère, un ami, une personne qui t'est chère. On invite nos parents de la diaspora, ce sera un moment qui les touchera, ce sera un moment qui les impactera. Mais si tu es à Abidjan, tu peux également participer. Ça va peut-être te permettre toi aussi de voyager. Que Dieu te bénisse. Voilà, c'est comme ça on saisit la grâce aussi. Hein. Voilà, affaire de Dieu là, c'est pas compliqué. Gabriel Simon Sarr, que Dieu te bénisse, continue de partager. Maria Denise, Sanya Diouf, shalom à toi, continue de partager, continue d'inviter. Sanji Kaiser, shalom à toi ma fille. Je dis amen, sois béni, viens le jour Michael. Il est le même Maranatha. Mon roi n'a pas changé, mon roi n'a pas changé. Oh, il est le même Maranatha. Ma vie ne change pas, ma vie ne change pas. Il est le même Maranatha. Oh, Rabbi, manifeste-toi, Rabbi, sans agir. 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 Rabbi, manifeste-toi, Rabbi, sans agir. Rabbi, manifeste-toi, Rabbi, sans agir. J'ai envie de dire à quelqu'un, commence à danser. Tu peux taguer quelqu'un que tu sais vivant hors de Côte d'Ivoire. Tu peux inviter quelqu'un que tu sais loin du pays. Et quel que soit l'endroit sur cette terre où cette personne peut se trouver, la grâce de Dieu va l'atteindre, la gloire de Dieu l'impactera et le rejoindra. Que Dieu vous bénisse. On continue de partager, on continue d'inviter. David de la victoire, toujours victorieux. Guillaume Israël. Estelle Dali, shalom également à toi, que Dieu te bénisse davantage. Si tu connais le cantique, tu peux le chanter depuis ta maison.
toi, Pierre Sago, depuis le Luxembourg, shalom à toi. Sois béni, petit frère, que le Seigneur t'accorde ses faveurs au nom de Jésus. Amen. Dieu n'est pas fatigué de bénir. Dieu n'est pas fatigué de combler ta vie. Ce soir, le Seigneur te fera encore du bien. Il est 21h15. L'heure de la joie, l'heure de la victoire, l'heure du renversement de situation, l'heure de l'émergence, l'heure de la percée. Connecte-toi, mais surtout continue d'inviter, continue de partager. Tu peux inviter tes voisins de maison si tu es à l'étranger. Tu peux inviter quelqu'un, tu peux demander à quelqu'un de se connecter ce soir. Louise Mélanie Contoussan, continue de partager. Le salut est réservé à tous les enfants de Dieu. Le salut est Thérèse Akoubi Carlo, on continue de partager, on continue d'inviter. Que Dieu te bénisse. Christelle Sawadogo, femme de bénédiction, femme de distinction. On continue de partager, continue d'inviter. le salut est réservé à tous les enfants de Dieu. Le salut Oui, Seigneur, shalom à toi, que te bénisse. Nestor Makombu, shalom à toi. Continue de partager ce divin, continue d'inviter. Le succès réservé à tous les enfants de Dieu. Le succès réservé à tous les enfants de Dieu. Est-ce que tu as quelqu'un de ta parenté que tu n'as pas encore tagué? Est-ce qu'il y a une personne que tu n'as pas encore invitée? Il y a certainement quelqu'un que tu as dû oublier. Continue de partager, continue d'inviter. Et si tu connais le chant, tu peux quand même le chanter aussi. Mais tu chantes, mais tu partages en même temps. Que Dieu te bénisse. Cécile Gapa, depuis les États-Unis. Tina Soulogo. Bon langage Bénégbé. Suzanne Angèle Silité, depuis l'ancienne capitale de l'AOF. Saint-Louis au Sénégal. Sois béni. Et c'est avec cette louange que nous entamons ce 21h15. C'est cette louange qui nous conduit vers le miraculeux, vers la puissance de Dieu. Et là, en ce moment, tu dois certainement être en train de partager, en train d'inviter quelqu'un. Demande à quelqu'un de nous rejoindre pour vivre un moment qui change la vie, un moment qui impacte une vie. Parce que le témoignage de quelqu'un ce soir dépend de tes invitations et de tes partages. André Marie Conan, shalom mon fils. Thérèse Mané Diouf, shalom. Michael Pelé, shalom à toi mon fils depuis la France. Dieu te bénisse. Il y a un pouvoir pour guérir, pour faire, il faut le chercher. Si tu le trouves, tu seras sauvé. Daniel, quand tout ça, il n'y a pas de problème. Je sais que tu es en train de danser fort là-bas Si aussi. tu le trouves, tu seras sauvé. Mais même en dansant, il faut continuer de partager quand même. Du Christ, il y a un pouvoir pour guérir, pour faire, il faut le chercher. Si tu le trouves, tu seras sauvé. Le danger. 21h15, c'est l'heure du miraculeux. Si tu le trouves, C'est l'heure où la mer rouge se divise en deux. C'est l'heure où tu quittes l'Égypte. C'est surtout l'heure où tu arrives en terre promise. C'est l'heure de l'accomplissement. Il est 21h15. Je te
demanderai d'inviter un parent. Continue de partager, continue d'inviter. Aucun groupe ne doit échapper. Aucun groupe ne doit être épargné. Que ce soit sur Facebook ou sur WhatsApp, continue de partager, continue d'inviter. André Signon, shalom. Dieu te bénisse. Maria Clotilde Lamou, shalom. L'été Yandé, tu n'es pas trompé, ça danse ici fort quand même. Que le nom du Seigneur soit béni. Que son nom soit glorifié. André Signon, oui, amen, je dis amen, gloire à Dieu. Alors, j'ai la voix qui est vraiment en souffrance. Je ne fais que prêcher depuis hier nuit jusqu'à cet après-midi. Dans la circulation, pour prêcher ça et là. Donc, alors je demande la grâce à Dieu, mais le feu est le feu. Hein. Voilà, peu importe. Il c'est pas bûcher d'allumette ou même par les braises, mais c'est le feu quand même. Voilà, tout ça, ça revient au même. En tout cas, le feu. Marc 10, verset 46 à 52. Marc 10, verset 46 à 52. Allons-y. Ils arrivent à Jéricho. Ils arrivent où ça? À Jéricho. D'abord, il faut noter qu'ils arrivent à Jéricho. Il y a des gens qui sont à Jéricho ici. Il y a des gens qui sont dans des difficultés, dans des combats immenses, dans des combats d'un certain niveau. Vous êtes à Jéricho. On va prier ce soir, il va y avoir le feu. Je ne vais pas parler longtemps. Je vais prêcher pendant 15 minutes parce que le message que je dois prêcher normalement, il est un peu plus long que ça, mais je vais résumer. Donc, ils arrivent à Jéricho. Ils arrivent à Jéricho. Comme Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples et une assez grande foule. D'accord, André Signon depuis les États-Unis. Ok, d'accord, c'est bien noté. Dieu te bénisse. Allons-y. L'aveugle Bartimée, fils de Timée, fils de Timée, était assis au bord du chemin en train de mendier. Pourquoi on dit le nom de son père? Parce que dans la tradition juive, tu n'es que la conséquence de ce que ton père est. Si tu as un père qui est enfant de Dieu, toi tu ne peux pas naître poisson. Oui, excusez-moi de dire ça comme ça. Ça veut dire que, on dit l'aveugle Bartimée, fils de Timée. Un jour, vous vous souvenez, qui se souvient de ça? Au moment où David allait frapper Goliath, qu'est-ce que Saül a dit? Qui se souvient de ça? Pendant qu'il courait. Il a parlé à qui? Il a parlé à Avner. Il dit à Avner, qu'est-ce qu'il a dit à Avner? Il dit quoi? Son chef d'état-major, Avner, de qui ce jeune homme est-il le fils? Toi-même, ton nom, ça ne veut rien dire tant qu'on ne dit pas le nom de ton père. Voilà pourquoi quand on dit Bartimée, fils de Timée, on peut maintenant localiser la personne. C'est comme si on dit, tu t'appelles François, ou bien tu t'appelles Gérard, ou bien tu t'appelles Christophe, ou bien tu t'appelles José, ou bien tu t'appelles Chantal. Mais il y a tellement de Chantal dans le monde entier. Chantal quoi? Quel est le nom de ton père? Donc, on dit Bartimée, fils de Timée. Et allons-y. L'aveugle Bartimée, fils de Timée, était assis au bord du chemin. Bon, retenez qu'il était assis au bord du chemin. Il y a deux réalités en ce qui concerne la position assise. Quand la Bible dit il nous a ressuscité avec Jésus, nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes. Il y a la position de s'asseoir pour régner et il y a la position de s'asseoir parce que dans la défaite. Il était assis au bord du chemin, c'était la position assise, symbole de la défaite, symbole de l'échec. Il y a des gens qui sont en Occident qui ne veulent plus entrer, tout simplement parce que vous avez le sentiment
que votre vie est un échec. Parce que vous dites que si j'arrive, les gens vont se moquer de moi. Si j'arrive, les gens vont me poser des questions. On me dira, mais qu'est-ce que tu allais faire en Europe pour revenir avec un échec cuisant? Ben décrochez pas. Décrochez pas. Hein? Continuez de partager. Hein? Décrochez pas. Voilà, merci. Hein? Donc, allons-y. Il était assis au bord du chemin. Pourquoi au bord du chemin? Parce que le chemin est le symbole de quoi? Du lieu du mouvement. Quand on est sur un chemin, on est en train d'accomplir sa destinée. Vous voyez un peu, non? Le chemin, c'est le lieu de l'accomplissement de ta destinée. Même quand tu n'es pas encore arrivé, quand tu es sur le chemin, il y a espoir. Mais quand toi-même tu n'es pas sur le chemin, tu es sur la touche, ça veut dire qu'il n'y a plus d'espoir pour toi. Il y a des gens pour qui aujourd'hui il n'y a plus d'espoir. Excusez-moi. Ce soir, je veux parler à une personne. Je veux parler à une personne qui n'a plus d'espoir. Je veux m'adresser à une personne qui est totalement désespérée, désemparée, qui est complètement essorée, découragée de la vie, et tu n'en peux plus, tu te poses des questions, tu te demandes qui m'a mis dans un pétrin aussi profond, aussi dangereux et mauvais. Tu te demandes comment je vais faire pour en sortir. C'est en cela que Bartimée était assis au bord du chemin. Aujourd'hui, tu as l'impression que ta vie est comme entre parenthèses. Tu as l'impression que tous ceux qui sont autour de toi avancent. Ils ont de bonnes nouvelles. Mais toi, tu es toujours au même stade. Aujourd'hui, le Bartimée, c'est toi. Aujourd'hui, le fils de Timée, ce n'est autre que toi seul. C'est toi qui es concerné. C'est toi que Dieu veut localiser. C'est toi que Dieu veut toucher. C'est toi que Dieu veut visiter. C'est toi que Dieu veut atteindre. C'est toi que Dieu veut rejoindre. C'est toi que Dieu veut transformer. C'est toi. C'est dans ta vie que Dieu veut intervenir. C'est dans ta vie que Dieu veut se manifester. C'est dans ta vie que Dieu veut refléter sa gloire. C'est dans ta vie que Dieu veut révéler au monde combien il est bon. Vous savez, nous sommes le reflet de la gloire de Dieu. Nous sommes, j'expliquais là où je prêchais ce matin, à une vingtaine de kilomètres d'ici, j'expliquais aux gens que nous sommes le prolongement des mains de Dieu. Nous sommes le prolongement de son cœur, et nous sommes le prolongement de sa vision. Nous sommes le prolongement de quoi? De son amour. Toi sur la terre, tu es le prolongement de la grâce de Dieu, tu es le prolongement de la main de Dieu. C'est-à-dire, si on crie à Dieu, si les gens crient à Dieu en disant je veux voir tes merveilles, Dieu dit voilà mes élus qui sont là, regardez-les. Un jour, l'homme riche qui était allé de la Géhenne a dit à Abraham, écoute, il faut envoyer Lazare pour aller avertir mes frères qui font bomance, qu'ils se convertissent, sinon ils viendront dans le même lieu de misère que moi. Il a dit non, non. Ils ont Moïse, ils ont les prophètes. Ceux que Dieu a choisis sont établis pour vous apporter le salut, pour vous apporter la consolation, pour vous apporter la restauration. Ce soir, qu'il plaise à Dieu de faire de moi le prophète pour agir dans ta vie ce soir. Je suis en train de t'annoncer que tu ne finiras pas ce direct comme tu l'as commencé. Il y a un avant et un après ce direct. La gloire de Dieu va atteindre ta vie. Tu n'es pas assis au bord du chemin pour rien. Tu es assis au bord du chemin peut-être pour mendier. Peut-être que tu attends un espoir qui devait venir, mais qui tarde à venir. Tu attendais une espérance qui était censée arriver à point nommé, mais qui n'est jamais venue. Tu te demandes, mais pourquoi la vie est si dure envers moi? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter autant de difficultés? Qu'est-ce que j'ai fait pour être en face d'autant de souffrances? Qu'est-ce que j'ai bien pu faire pour encaisser autant de douleurs, autant de détresse, autant de difficultés, autant de situations difficiles, autant de situations difficiles? Pourquoi? Ce n'est pas un exercice littéraire ou un exercice intellectuel que tu dois faire pour trouver la réponse, mais un exercice de foi. Placer toute ta confiance en Dieu. Alors que Lazare était assis au bord du chemin. La Bible dit qu'il était assis au bord du chemin. Il était assis au bord du chemin. Assis au bord du chemin, c'est le lieu de la dépendance. Ça veut dire que Bartimée était assis pourquoi? Pour mendier. Mendier. On n'a pas besoin de chercher la définition de la mendicité. Mendier, c'est quoi? C'est le fait de tendre la main aux autres
et d'attendre que les autres nous donnent quelque chose qui puisse nous aider. Bien-aimé, Bartimée était assis au bord du chemin pour mendier. Bartimée était assis au bord du chemin pour tendre la main. Bartimée, l'avenir de Bartimée, la vie de Bartimée, le vécu de Bartimée dépendait de tous ceux qui passaient. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as vécu. Tu sais que les choses ne dépendent plus de toi. Tu as l'impression que ta vie est comme en train de s'étioler tout doucement. Je suis en train de te dire ce soir que Dieu va intervenir dans ta vie. Le bord du chemin, c'est le lieu de la limitation. Le bord du chemin, c'est le lieu du statu quo. Le bord du chemin, c'est le lieu de la stagnation. Bien-aimé, prends-moi un passage là. Je vois Matthieu 13, verset 3 à 4. Je vois quelque chose. Il leur dit beaucoup de choses en parabole. Voici que le semeur est sorti pour semer. Comme il semait, des grains sont tombés au bord du chemin. Et les oiseaux du ciel sont venus et ont tout mangé. Le grain qui est tombé au bord du chemin, qu'est-ce qui s'est passé? Les oiseaux du ciel ont tout mangé. Ça veut dire que tu as une destinée qui a été dévorée par les oiseaux. Bartimée étant assis au bord du chemin, il est comme le grain qui est au bord du chemin. Donc il a une destinée qui a été dévorée par les oiseaux. Peut-être que le dévoreur a fait des misères dans ta vie. Tu es comme tombé au bord du chemin, les oiseaux du ciel. Un grain qui est tombé au bord du chemin, un grain qui est tombé au bord du chemin, vous croyez qu'il peut porter du fruit? Le grain qui est tombé au bord du chemin, est-ce qu'on peut trouver la traduction? Si tu voulez, celui qui a reçu la semence, mais heureux les yeux, ainsi de suite. Donc écoutez ce que signifie la parabole. Lorsqu'un homme écoute la parole et la met en pratique, bon, il faut voir le verset 18. On va voir la signification. Vous donc, écoutez la parabole du semeur. Quand l'homme entend la parole du royaume et ne comprend pas, c'est que le malin vient et s'empare de ce qui a été semé dans son cœur. Le malin est venu voler et piller la vie de Bartimée. Peut-être que c'est la sorcellerie qui t'a pillé. Donc tu es comme au bord du chemin. Vous voyez souvent, avant, quand les gens avaient les mauvaises habitudes, là, ils mangeaient des fruits comme des oranges, puis ils jetaient maintenant les... comment on va dire ça? Voilà, merci beaucoup. Ils jetaient au bord du chemin, n'est-ce pas? Ils ont bien sucé. Avant, il y a une manière de faire, les vendeuses, elles faisaient comment? Elles perforaient. C'est ça, non? Et puis il y avait un petit truc, comme un petit losange là, qui sortait comme un petit... les cônes là, oui, et puis maintenant tu vas sucer, puis après tu jettes. Et quand tu jettes, tu entends le bruit, non? Voilà. Ça reste au bord du chemin et ça va rester là pour toujours. Amen. C'est très important. Bartimée était assis au bord du chemin, comme le grain qui est tombé au bord du chemin. Allons-y. Celui qui a été ensemencé en des endroits pierreux, c'est celui qui, entendant la parole, la reçoit aussitôt avec joie, mais il n'a pas en lui de racine. Il est l'homme d'un moment. Il est l'homme d'un moment. Dès que vient la détresse... Est-ce qu'il parle de l'autre? Parce qu'on peut trouver ça en Luc aussi. Est-ce qu'il parle de celui qui est tombé au bord du chemin? On parle aussi ensuite des épines. Mais bref, Bartimée était assis au bord du chemin. C'est comme le grain qui est tombé au bord du chemin. Et ce grain-là ne peut pas porter du fruit, ne peut pas germer. Bartimée avait une destinée limitée. Bartimée avait une destinée en détresse. Bartimée avait une destinée qui dépendait de quoi? Qui dépendait de ce que les autres lui offraient. S'il y a une chose pour laquelle vous devez beaucoup prier, c'est de ne plus dépendre des gens matériellement. Ouais. Voilà pourquoi l'Afrique, il y a beaucoup de personnes, qui appellent plus jeunes qu'eux-mêmes, de 10 ans, de 20 ans, mon tonton, mon vieux père. Pourquoi c'est comme ça? C'est parce qu'en Afrique, ici, il y a beaucoup de misère. Vous arrivez dans une station-service, vous voyez quelqu'un qui veut vous servir du carburant. Ah, mon tonton, quand vous voyez le visage là, vous
vous sentez que le gars peut-être qu'il doit approcher la soixantaine. Mais il appelle tonton. Pourquoi? À cause de la pauvreté. Vous voyez que la pauvreté fait que les gens sont obligés de faire des tâches qu'ils n'étaient pas appelés à faire. Mais si vous priez que Dieu vous prend en main, vous n'allez pas dépendre des autres matériellement. Si Dieu t'a vraiment pris en main, si Dieu est capable de faire le ciel et la terre, ce n'est pas tes besoins qu'il ne peut pas satisfaire. Ton seul tes besoins là seulement, là, tu peux satisfaire ça. Bien aimé, j'aimerais dire à tous ceux qui comptent sur le Seigneur, si vous avez l'impression que les autres avancent, que vous n'avancez pas, il y a deux choses possibles. Soit l'ennemi vous a pillé, ou bien la deuxième raison, soit Dieu se prépare pour un moment donné vous révéler avec tellement de force que les gens seront tellement dépassés. Parce que la Bible dit aussi que la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenue la principale de l'angle. D'abord, c'est qui a rejeté la pierre? Ce n'est pas n'importe quel profane de service, mais c'est les bâtisseurs, les spécialistes en bâtiment. Ce sont eux qui ont fait quoi? Qui ont rejeté la pierre. Mais comment se fait-il que la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenue la principale de l'angle? Ça veut dire que même des personnes spécialistes pourront se tromper sur votre compte. Ça, je vous le dis. En tant qu'enfant de Dieu, fiez-vous à ce que votre papa vous a dit. Qu'est-ce que Dieu vous a dit? Quand Dieu vous a appelé, il vous a dit quoi? Quand Dieu t'a dit allons en Europe, il t'a dit quoi? Quand Dieu t'a dit allons aux États-Unis, il t'a dit quoi? Quand Dieu t'a dit allons au Canada, qu'est-ce qu'il t'a dit? Laisse les gens parler. Ton Dieu est en train de travailler pour toi. Je vais te dire, oui, tu vois des gens qui veulent venir se la jouer. Ils ont réussi. Ils veulent venir maintenant te montrer qu'ils ont réussi. Il ne faut rien dire. Que ça ne te donne même pas un cœur aigri. Vous êtes allé en Europe, ça fait des années. Vous aurez voulu avoir sur votre compte en banque un certain montant d'argent. Vous n'êtes même pas encore au 10e. Vous posez des questions. Qu'est-ce que je vais devenir? Cette terre étrangère. Vous savez, l'Occident n'est pas facile à pratiquer. L'Occident n'est pas facile. La réalité occidentale n'est pas la réalité africaine. Ce qui est toléré souvent en Afrique n'est pas toléré en Occident. Ce qui est pardonné, ce sur quoi on ferme les yeux en Afrique, ce n'est pas souvent le cas en Occident. Vous êtes dans un autre monde, une autre réalité, avec des difficultés autres que celles auxquelles vous étiez confrontés ici. Là-bas, souvent, beaucoup sont obligés de survivre. La vie est difficile. L'individualisme est développé. Tu peux être en train de suffoquer tout de suite. Personne ne va te venir en aide. Chez nous ici, même quand on dit voleur, même ceux qui sortent là même là, vous-même vous sentez que les gens... Tandis, chez nous, appelle la police. Il n'y a pas ça. Faut dire voleur. Ça c'est la... Il va sortir pour venir régler le problème et il va rentrer. Oui, en Afrique c'est comme ça. Bon, c'est vrai qu'il y a certains quartiers maintenant de plus en plus. Abidjan, même si tu es braqué, ils sont serrés chez eux. Que chacun se débrouille. Chez eux, l'argent peut faire tout. Or, c'est faux. Bien aimé. Je suis en train d'annoncer à une personne que tu es en train de préparer un avenir pour quelqu'un. Vous savez que souvent, quand Dieu prépare un avenir, il cache son jeu. J'aime ça quand Dieu cache son jeu. Dieu sait cacher son jeu. Dieu a une manière de faire qui fait en sorte que les gens soient surpris et qu'ils soient dans l'étonnement, qu'ils ouvrent la bouche, qu'ils gardent la bouche ouverte en rendant gloire à Dieu. Dieu va faire des choses étranges dans ta vie. Il va choquer ton monde. Il va choquer tous ceux qui pensaient que tu étais resté au bord du chemin, qui pensaient que tu allais jouer toute ta vie. Souvent, il est bon qu'on te rejette aussi. Quand les gens t'ont trop acclamé aussi, après c'est problématique. Souvent, quand les gens t'acclament trop, il faut te poser des questions sur ton alliance avec Dieu. Il est bon. Tu es la pierre qu'on a rejetée. Bientôt, tu seras la pierre principale des langues. Mais afin d'être la principale des langues, il faut remplir le critère d'être rejeté. Amen. Il faut que les gens aient l'impression. Il faut que les gens aient l'impression que tu ne sers à rien. C'est une impression. En réalité, tu sers à quelque chose. Tu sers à quelque chose. Amen. Et donc, au bord du chemin, vous ne pouvez rien faire pour vous-même. Vous ne pouvez rien faire pour vous-même. Vous avez besoin de l'aide des autres. Mais le problème de bâtiment, il cherchait au mauvais endroit. Souvent, quand vous avez un problème, vous devez apprendre à chercher au bon endroit. Si vous cherchez au bon endroit, vous avez des chances de trouver. Quand je suis sur la bonne route, voilà pourquoi souvent j'ai dit aux gens, à certains de mes enfants, je leur dis, non, ma fille ou même mon fils, ne t'inquiète pas. Ce qui est avantageux ici, c'est que tu as déjà fait le bon choix. Tu es déjà sur la bonne voie. Même quand les gens sont arrivés avant toi, tu es déjà sur la bonne voie, non? Rassure-toi, tu vas arriver.
Beaucoup de personnes ne savent pas que le tout le plus difficile, c'est d'être sur la bonne voie. Et puis après, arriver, c'est notre paire de manches. Mais le plus difficile, c'est de retrouver la bonne voie. Si tu es sur la bonne voie, ne t'inquiète pas. Bartimée cherchait au mauvais endroit. Ça fait des années qu'il était là. Mais un jour, Dieu a organisé les circonstances. Souvent, alors que vous cherchez au mauvais endroit. Parce qu'il cherchait auprès des hommes. Mendier. On ne mendie pas auprès de Dieu. N'est-ce pas? Sinon, auprès de Dieu, ce qu'on fait, c'est prier. N'est-ce pas? Donc, on n'a pas dit Bartimée priait. Donc, Bartimée était au bord du chemin parce qu'il cherchait la consolation chez les hommes. Et malheureusement, on est tous des êtres humains, des hommes, des êtres humains, des hommes et des femmes. On est tous dans un univers relationnel. Malheureusement, notre univers relationnel arrive à faire quoi? À nous distraire de notre discernement. Et au point que, au lieu des choses qu'on doit chercher auprès de Dieu, souvent on se trompe en les cherchant auprès des hommes. Ce qui est une erreur. Quand on dit le péché, c'est pacha, se tromper de cible. C'est ça le péché. Donc se tromper de cible. Souvent quand on commence à chercher certaines choses qu'on doit chercher auprès de Dieu, auprès des hommes, on est encore plus malheureux. On est encore plus malheureux. Quand vous cherchez certaines choses que Dieu est censé vous donner, quand vous les recherchez auprès de vos frères, auprès des hommes, auprès des femmes, auprès de vos amis, vous devenez malheureux. Bartimée était de plus en plus malheureux chaque soir en rentrant. Imaginez quand vous mendiez un seul jour, ça peut s'excuser. Mais 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, chaque jour qui arrive est un jour difficile parce que la mendicité a une particularité. Elle vous réduit du point de vue confiance en vous-même. Elle réduit votre confiance en vous-même. Et qu'est-ce qu'elle fait? La mendicité vous donne une faible estime de vous-même. Or, Dieu a besoin que tu aies la juste estime de toi-même. Pas te surestimer non plus. Il y a des gens qui se surestiment, là ils sont orgueilleux. Il y a des gens qui ont un ego, bon voilà, qui ont un ego de 100 mètres et puis eux-mêmes ils font 1m60 seulement. Voilà. Ça c'est disproportionné, c'est pas normal. Bien-aimé, au bord du chemin, on est obligé d'espérer que quelqu'un s'arrête à notre niveau et s'intéresse à nous. Et même quand quelqu'un s'arrête, Bartimée ne peut pas le fixer. Et regardez bien, la plupart du temps, les mendiants n'aiment pas fixer les autres. Les mendiants ne fixent pas les autres. Le mendiant, quand il fait comme ça, et puis il tend la main, il ne peut pas fixer. Mais quand vous ne dépendez pas des autres matériellement, quand vous arrivez à vous prendre en charge, vous fixez les gens et vous avez le sourire, vous êtes détendu. Il n'y a pas de pression. Sinon, souvent tu as des maux de tête, souvent des pressions, ton cœur bat d'une certaine manière. C'est parce que à un moment donné, tu dois payer et tu ne peux pas payer. Tu es obligé d'appeler des gens qui ne s'attendaient pas à toi, qui étaient en train de passer un bon week-end, mais tu les appelles et puis tu leur dis, ah, est-ce que tu peux m'aider? Quand tu les appelles là, nous, on va laisser notre week-end où il était, et puis on va t'aider. Et souvent, les gens, ils font exprès, ils essaient de vous donner des miettes pour que vous puissiez vous éterniser en remerciement, pour que vous puissiez vous faire petit devant eux. Ils vous donnent des miettes, vous demandez à quelqu'un 50 000, et puis non, bon, écoute, actuellement j'ai trop de choses, je vais te donner 20 000 là, et puis bon, voilà, écoute. Et puis quand ils t'appellent, ils te donnent les 20 000, tu sens que tu es abaissé dans ton âme. Il y a des gens qui aiment bien ça. Il y a des gens qui aiment bien ça. Se faire sentir aux autres qu'ils sont à un certain niveau. Pourtant, peu importe le niveau, c'est rien devant Dieu. Imaginez Bartimée maintenant. Vous avez une fois vu quelqu'un qui a donné un chèque à un mendiant. Vous avez une fois vu quelqu'un qui a donné des yasses de biens à un mendiant. Mallette d'argent à un mendiant. Un mendiant donne toujours des miettes. Ça veut dire que encore pour des miettes là, regarde comment les gens vont te traiter. C'est la mendicité. Les gens vont te traiter, ils vont t'écraser, ils vont te dominer. Que Dieu te délivre de la mendicité sous toutes ses formes. Au nom de Jésus, il y a une forme de mendicité qui ne dit pas son nom. J'insiste là-dessus. On peut être mendiant du point de vue affectif. Là, je vais vous parler. Il y a des Bartimées, sentimentaux. Ils font pitié comme ça. Ils sont là. Hey, c'est qu'elle suit. Lui au moins il est venu, au moins il est venu se présenter à ma maman. Toi, ces présentations à cette heure-là, tu regardes. Hier je prêchais après le direct quelque part là, à Bobo. Et je disais aux gens, ma chérie, si le gars dit il a fait la dot, il faut venir habiter chez lui là.
Il faut lui dire quelqu'un t'a aimé, il allait se donner à la croix. Il n'a pas dit de venir habiter chez lui. Parce que tu ne dors pas à l'église, hein, à ce qu'il sache. Ou bien, allons-y doucement les gars. Vous comprenez un peu? C'est très important. La mendicité même sentimentale, la mendicité. Souvent tu as besoin d'un peu d'affection. Les gens te voient. Tu as maintenant quel âge? Personne, tu n'es pas marié. Donc des aventuriers viennent se mettre avec toi et puis jouent avec toi. Ils jouent avec tes sentiments et puis tu pleures comme ça. Tu les pourchasses, tu pleures. Souvent même, c'est toi qui vas payer la maison. C'est toi qui va faire les prêts. Bon, d'accord, je vais prendre le prêt là, mon nom. Je vais prendre le prêt et puis te donner l'argent. Parce que tu veux qu'on puisse t'aimer. Quand quelqu'un voit ça, là, il ne va jamais t'aimer. Il y a beaucoup de célibataires en Occident. Je suis en train de vous dire, si vous êtes célibataire, ne rentrez pas dans des mariages qui vont vous coûter cher. Un mariage, tu payes seulement. Tu payes pour qu'on t'aime. Tu peux payer pour qu'on t'aime là. C'est parce que quand le gars te montre un peu d'amour, après là, il va te faire payer ça d'une manière ou d'une autre. Ça sert à quoi? C'est bâtiment sentimental. Je vais revenir sur ce message là. Je vais couper ici. J'allais expliquer comment Jésus intervient dans sa vie. Mais je vais couper là. Parce qu'on va envoyer le feu doit descendre. On est là, c'est un 3 minutes de direct là. Le feu doit descendre maintenant. Le feu doit descendre. Amen. Qui est prêt pour le feu? On va commencer à élever la voix. On va commencer à élever la voix. Commence à remercier le Seigneur. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Remercie Dieu. Remercie Dieu. Dis merci à Dieu tout simplement. Dis merci à Dieu pour le message. Dis merci à Dieu pour ce moment. Dis merci à Dieu pour ce qu'il t'a fait ressentir pendant ce message. Dis merci à Dieu pour la révélation. Dis merci à Dieu. Parle-lui maintenant. Parle-lui maintenant. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Jette-toi dans cette action de grâce. Jette-toi dans cette action de grâce. Jette-toi dans cette action de grâce. Commence à lui dire merci. Commence à le célébrer. Commence à le remercier. Commence à l'acclamer. Dis-lui merci ce soir. Dis-lui merci ce soir. Dis-lui merci ce soir. Dis-lui merci ce soir. Remercie Dieu. Remercie Dieu. Remercie Dieu. Remercie Dieu. Remercie Dieu. Remercie Dieu. Pour la maison dans laquelle tu te trouves, dis-lui merci. Pour le pays dans lequel tu te trouves, remercie-le encore. Pour les papiers que tu attends, remercie-le. Pour les démarches que tu es en train d'effectuer, remercie-le. Pour les procédures de rapatriement, de regroupement, remercie-le. Remercie Dieu. Remercie Dieu. Car ce soir il va faire. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Célèbre-le. Bénis-le ce soir. Dieu ne t'a pas oublié. Dieu ne t'a pas oublié. Tu vas quitter le lieu où tu es. Tu vas quitter le lieu où tu étais. Tu vas revenir sur le chemin. Tu vas revenir sur le chemin. L'heure du miracle est arrivée. Commence à le remercier. Commence à dire merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Amen. Amen. On va prier. La terre qui nous accueille. Tu es en France, tu pries pour que le territoire français te soit favorable. Tu es en Italie, tu fais pareil. Tu es aux États-Unis, tu es au Canada. Quel que soit l'endroit où tu te trouves, que la terre où tu te trouves te soit vraiment favorable à tout point de vue. Qu'elle te soit favorable du nord au sud, de l'est à l'ouest. Que la terre où tu te trouves te soit vraiment favorable à tous les niveaux, à tous les niveaux, à tous les niveaux. Que cette terre te soit favorable au nom de Jésus. Élève la voix, commence à prier. Que la terre de ce pays, là où tu te trouves, que cette terre te soit favorable. Commande cela maintenant. Déclare cela maintenant. Ordonne cela maintenant. Demande à la terre de te donner le succès. Demande à la terre de te donner la grâce, la faveur, la progression, l'évolution, la distinction. Demande cela maintenant. Ordonne cela maintenant. Dis-lui, terre, écoute-moi. Obéis à ce que je te dis maintenant. Là où je suis, je commande la prospérité. Je commande la fertilité. Je commande la vie.
Adrienne. Adrienne. Je ne sais pas qui est Adrienne, mais le Seigneur s'intéresse à cette personne qui vit en Europe, du nom de Adrienne. Maintenant, une autre personne, du nom de... Oh, le deuxième nom là. Ouh, il m'a échappé à l'instant. Merci Saint-Esprit. Il a dit, il m'a échappé, il m'a ramené le nom. Joséphine. C'est Joséphine, j'ai entendu. Joséphine. Donc, le deuxième nom, c'est Joséphine. Je ne sais pas qui tu es et qu'est-ce que tu vis comme situation. Excusez-moi, voilà. Je ne sais pas qu'est-ce que tu vis comme situation, mais le Seigneur veut te restaurer, le Seigneur veut te rejoindre. La grâce de Dieu doit descendre sur ta vie, Joséphine. S'il te plaît, la grâce de Dieu va se manifester sur ta vie. Maintenant même. Je vois aussi une personne du nom de Jérôme. Jérôme, c'est un frère. Là où tu es, Fabien aussi. Fabien. Oh là, les noms viennent. Fabien. Dieu va rejoindre ces personnes-là. La grâce de Dieu est en train de vous localiser là où elle est. Dieu a besoin que vous venez à lui. Faites-lui confiance seulement. Je vois une personne qui doit signer un nouveau contrat en CDI. Dieu est en train de disposer de toutes choses. Vous savez, la terre entend. La terre entend. Là où vous êtes, si on fait un exercice, un acte prophétique, tu as posé la main comme ça sur le sol. Et puis tu as parlé à la terre de ce pays-là. La terre de ce pays-là. Il faut que la terre de ce pays-là te soit favorable à tous les niveaux. Tout ce qui est porte fermée, s'ouvre. Tout ce qui est difficulté, il faut parler à la terre. Tout ce qui est porte fermée s'ouvre. Tout ce qui est difficulté, maintenant, toutes les difficultés sont brisées. Maintenant, tu vois, la Bible dit que Josué a parlé, il a dit soleil, arrête-toi sur Gabaon. Lune, arrête-toi sur Ayalon. Que le cycle de la spirale du mal, des difficultés dans ta vie soit complètement brisé alors que tu poses ta main sur le sol. Même si tu es dans ton pays, tu n'es pas dans la diaspora, fais la même chose. Que le sol de ce pays te soit favorable à cette saison. Allez, décrète 1, 2, 3, c'est parti. Attaque maintenant. Commence à prier. Commande maintenant à la terre de ton pays. Commande à la terre de te donner la moisson de cette saison. Ordonne à la terre de t'apporter la multiplication. Ordonne à la terre de t'apporter la combination. Commande à la terre maintenant de t'apporter la faveur. La terre du pays où tu te trouves. La terre du lieu où tu te trouves. Commande à cette terre. Commande à ce lieu de faire maintenant l'outil de ton élévation. L'outil de ta distinction. Maintenant, même à la terre, relâche les provisions, relâche les bénédictions, relâche la bénédiction, relâche les provisions, la réussite, relâche la réussite, relâche le succès, relâche l'élévation, au nom de Jésus, relâche la libération, relâche la paix, relâche la paix, que je puisse marcher avec piété, que je puisse marcher avec joie, que je puisse marcher avec prudence, que je puisse marcher avec l'assurance. Parle à la terre, parle à la terre, parle à la terre. C'est l'heure pour toi de dominer, c'est l'heure pour toi de commander, c'est l'heure pour toi de dominer, c'est l'heure pour toi d'assujettir, c'est l'heure pour toi de te multiplier. C'est l'heure de la fécondité. Ordonne à la terre, ordonne à la terre de te donner la fécondité. Ordonne au lieu de t'apporter la fécondité. Commande cela. Nous avons la victoire au nom de Jésus. C'est un secret que vous devez retenir. Retenez ça. Amen. Amen. Bon, quand vous voulez faire pousser du maïs, où vous mettez le maïs? Au frigo? Ou bien vous mettez le maïs au feu? Comment vous faites pour que le maïs pousse? Vous le mettez dans la terre. Et la terre maintenant, vous le rend. La terre rend tout ce qu'elle garde. Donc quand vous parlez à la terre là,
La terre va vous rendre. C'est de semences. La terre va vous rendre ce que vous avez dit. Donc ce que tu as dit là, prépare-toi à l'accueillir. Mais souvent quand il faut parler à des gens qui font comme si, bon, eux, ils vont apprendre à parler. Maintenant, oui, c'est ça. Il faut parler. Tu es chez toi. C'est chez toi. Si tu payes le loyer là, qui t'aide à payer? Il faut parler. C'est fini. Nous allons maintenant prier. Nous allons parler au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Dieu a dit quoi? Regarde au nord, regarde au sud, et regarde à l'est et à l'ouest. Tout le territoire que tu vois, je te le donne. Que le Seigneur étende votre cordage aux 4 coins cardinaux. Que l'abondance, que le succès, que la victoire, que la réussite vous attendent. Partout, du nord, du sud, de l'est à l'ouest. Que la faveur vienne pour vous maintenant à tous les niveaux. Entendez de bonnes nouvelles. Quand vous appellera du nord, qu'on vous donne de bonnes nouvelles. Quand vous appellera du sud, qu'on vous donne de bonnes nouvelles. Quand vous appellera de l'ouest ou de l'est, que des bonnes nouvelles vous parviennent à tous les niveaux. Faut pas qu'on t'appelle et puis tu vois une plus ton cœur par toi-même là. C'est pas bon. Amen. On va maintenant prier. On va commander au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Tous ceux qui sont dans la diaspora et même tous ceux qui sont sur place, on va prier. Maintenant, 1, 2, 3, c'est parti. Commence à prier. Que les 4 points cardinaux t'apportent la bénédiction. On donne au nord, et t'apporte la bénédiction. On donne au sud, et t'apporte la multiplication. On donne à l'est, à l'ouest, de t'apporter la faveur. Ton 4 points cardinaux, tu ne sois jamais stressé, tu ne sois jamais entêté, tu ne sois jamais en train de reculer. Ton 4 points cardinaux, tu sois toujours en train de gagner, tu sois toujours en train d'avoir la victoire. Demande au sud de t'apporter la faveur. Demande à l'est de t'apporter la multiplication. Demande à l'ouest de t'apporter la distinction. Tu sois en train de t'étendre. Déclare cela. Déclare que tu t'étends. Déclare que tu t'élargis. Déclare que tu te multiplies. Aucun point cardinal de ta vie. Dans les différents secteurs. Dans les différents domaines de ta vie. Déclare que tu t'élargis. Déclare que tu as l'abondance. Déclare que tu as la multiplication. Déclare que tu as la victoire. Aucun point cardinal de ta vie. Aucun point cardinal de ta vie. Dieu est en train de le faire. Dans tous les sens, dans toutes les directions, déclare la victoire. Déclare la victoire. Là où le bon là où les gens viennent, ils te diront toujours de bonnes nouvelles. Ils te diront toujours de bons messages. Son cœur ne sera plus dans la détresse. C'est la victoire. Aucun point cardinal. C'est la victoire. Aucun point cardinal. C'est la victoire. Aucun point cardinal. Nous avons la victoire au nom de Jésus. Amen. 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 Est-ce que vous savez que vous avez plus de pouvoir que vous ne le pensez? Effectivement, vous avez plus de pouvoir. Maintenant, regardez bien. S'il y a un domaine de votre vie qui ne vous répond pas encore, on va parler à ce domaine de notre vie là ce soir. Maintenant, on va profiter en même temps. On va prier pour tous ceux là-bas qui sont en situation un peu irrégulière, qui attendent les papiers qui n'arrivent pas, qui attendent la régularisation des titres de séjour et tout. À cause de la Covid, c'est devenu un peu compliqué. Voilà, il y a des choses qui ne sont pas très régulièrement renouvelées. Des personnes même ont vu un refus simplement qui a été brandi. Voilà, tout simplement. Voilà, poliment, gentiment, avec le sourire. Voilà, donc on va prier. Les domaines de notre vie qui ne nous répondent pas encore. Et on va maintenant parler aussi à tout ce qui est comme situation irrégulière de notre vie. Si tu as besoin des papiers, tu as besoin de ton titre de séjour, vous connaissez les termes techniques dans lesquels il faut vous utiliser ces termes techniques là. On va bombarder. On va appeler maintenant la vie dans tous les domaines de notre vie. Et on va régulariser tout chose d'abord dans la prière. On va déclarer que tout cela est régularisé au nom de Jésus. On prie maintenant. Commence
à prier. Rébêché, Je déclare le domaine de la vie de mes enfants. déclare la victoire dans tous les domaines de ta vie. Déclare la victoire dans tous les secteurs de ta vie. Là où il y avait des échecs, là où il y avait des limitations, là où il y avait des blocages, déclare la victoire. Déclare la victoire. Je déclare la victoire. Je déclare là où il y avait des échecs, là où tu reculais, commence à déclarer que tu gagnes. Commence à déclarer la victoire. Commence à déclarer le renouvellement. Déclare le renouveau. Là où quelque chose avait séché dans ta vie, là où quelque chose était arrêté, demande maintenant même que toutes les familles qui étaient bloquées soient régularisées. Que là où on a refusé quelque chose, dans une administration, dans une entreprise, commence à ordonner, commence à déclarer que la situation se renverse. Demande le renversement des situations. Demande le renversement des situations. Demande le renversement des situations. Si tu connais des endettements, renversement des situations. Si tu connais des défaites, renversement des situations. Si tu connais des blocages, renversement des situations. Renversement des situations. Renversement des situations. Déclare cela dans tous les domaines où tu as la défaite. Dans tous les domaines où il y a des blocages. Nous avons la victoire au nom de Jésus. le nom Mariette. Le nom Mariette me vient. Le nom Mariette. Mariette. Voilà. Il y a une personne qui a eu un accident en Europe. Et puis bon, il y a eu un problème sur la qu'on appelle ça. C'est la clavicule. C'est ça non? Au niveau de l'épaule ici là. Il y a eu un souci. Il y a eu un souci là. Et puis bon, tu as porté même les plates là. Voilà. Avec les trucs pour tenir l'épaule pour ne pas que. Voilà. Et donc, récemment, je ne sais pas pourquoi, mais à un moment donné, quand tu as commencé à parler d'un projet de construction, c'est à partir de ce moment-là que tout ça a commencé. Voilà. C'est à partir de ce moment-là que tout ça a commencé. Vous voyez un peu? Voilà. J'entends aussi Marcelin. Marcelin. Quelqu'un s'appelle Marcelin. Voilà. Qui est une personne assez généreuse, mais qui ne récolte que l'ingratitude. Tu es en Europe. Marcelin, tu ne récoltes que l'ingratitude. Chaque fois que tu fais du bien aux gens, ils te le rendent très mal. Et souvent même là, c'est à la limite comme si tu leur avais fait du mal en fait en leur faisant du bien. Vous voyez? Il y a un peu de sorcellerie aussi dans cette affaire. Il y a un peu de sorcellerie. Il y a une personne qu'on est en train de persécuter dans son milieu de travail. Voilà. Tu travailles dans le domaine de... Bon, tu gères des... On appelle ça dans les magasins de vêtements là. Voilà, je sais pas si c'est. Je dirais pas rayon parce que je vois encore. Mais c'est une personne qui est plus qu'un rayonniste en fait dans le lieu. Voilà, qui est plus qu'un rayonniste. C'est ce que je vois dans mon esprit. Mais tu es dans les magasins de vêtements, mais tu es plus qu'un rayonniste. Voilà. Mais depuis un certain temps, tu as eu des problèmes avec un ou deux collègues. Voilà. Mais depuis, ça a commencé à devenir un peu bizarre. Ça a pourri l'atmosphère. Au point que les gens même parlent en sourdine de te limoger. Je suis en train de te dire, s'ils insistent, ils vont avoir des problèmes. Moi je te dis ça aujourd'hui, ils vont avoir des problèmes. S'ils insistent, s'ils veulent te limoger, Dieu va leur rendre la monnaie de leurs pièces. Amen. Et tu seras restauré. Mais s'il te plaît, ne t'étends pas trop en parole à raconter la chose. Non, calme-toi. Commence à tout offrir au Seigneur. Fais-lui confiance. Voilà. Il y a une personne que je vois dans mon esprit qui a eu un problème. Voilà, je ne sais pas si c'est lié à la crise sanitaire, mais tu as eu un problème de santé dernièrement. Mais je vois un problème de santé qui a fait que vraiment tu as fait un long séjour à l'hôpital. D'au moins plus de 2 semaines à l'hôpital. Le Seigneur est en train de te fortifier. Tu as eu beaucoup de problèmes aussi. Je ne sais pas si tu as un rapport avec des problèmes respiratoires. Je ne vois pas encore Covid, mais je vois des problèmes de santé. Je le vois. Si je vois Covid, je dis Covid. Et puis il y a une autre personne aussi qui récemment, un membre de ta famille qui a fait une grosse fièvre. Il y a seulement 2 jours. La fièvre, je ne sais pas, mais la personne avait une fièvre terrible.
ça t'a vraiment fait peur. Tu as pensé même que vraiment quelque chose allait se passer. C'est allé tellement vite. Et tu t'es dit, mais ça vient d'où tout ça? Et depuis un certain temps, tu as remarqué que tu as commencé à avoir des entrées d'argent. Et ces choses ont commencé à arriver. Et je suis en train d'annoncer que Dieu veut mettre fin à cette captivité-là dans ta vie. Au nom de Jésus, c'est fait. Amen. Tu m'entends? Ceux qui ont vraiment de sérieux problèmes dans leurs finances, qui ont des problèmes pour économiser, levez, tendez les mains comme ça. Là où vous êtes chez vous, tendez les mains et recevez la grâce, recevez la faveur, recevez la bénédiction maintenant même. Je suis en train de parler. Dieu va vous rejoindre là où vous êtes. Dieu va vous rejoindre. Dieu va atteindre une personne. Bon, je ne sais pas si vous connaissez quelqu'un qui est au Danemark. Je vois le Danemark, j'entends Danemark. Voilà. Danemark, la capitale c'est Copenhague, non? Copenhague, c'est ça, voilà. Copenhague, voilà. Donc j'entends Danemark, mais dans la capitale du Danemark. Une personne, et une autre personne, bon, en Scandinavie c'est vers la Suède, n'est-ce pas? Voilà. La Suède c'est Stockholm, maintenant la Norvège c'est Oslo, c'est ça? C'est ça, non? Oui, c'est ça. Voilà, ou bien c'est l'inverse. Non, c'est plutôt Stockholm, c'est la Suède. Voilà. D'accord, donc, il y a aussi quelqu'un qui est en Suède, qui a rencontré depuis un certain temps, tu t'es fait gruger, je crois au moins 2000 €. Tu t'es fait gruger dans une affaire. Et quelqu'un voulait acheter une voiture, et ça s'est terminé par des problèmes. La voiture a commencé à te faire beaucoup de misère. Tu t'es rendu compte après qu'on t'a vendu du faux. Mais je te dis, le Seigneur est en train de te rejoindre. En Europe, bien sûr. La grâce de Dieu est en train de se répandre sur toi. Une personne est aux États-Unis. Mais depuis l'année passée, tu te poses des questions. Est-ce que je dois encore rester? Dieu te dit, reste encore un an pour discerner. Reste encore un an pour discerner. Tu es aux États-Unis. Je te le dis, tu es aux États-Unis. Je vois une autre personne qui est au Canada, qui est du côté du Québec. La main du Seigneur se pose sur toi. Le Seigneur est en train de restaurer la vie de cette personne-là. Le Seigneur est en train de restaurer la vie de cette personne. Je vois des régions, Saint-Hyacinthe, quoi qu'on soit. Mais le Seigneur est en train de restaurer quelqu'un. Le Seigneur est en train de restaurer cette personne-là. Dieu te restitue dans ton droit. Tu as été spolié dans quelque chose, dans une affaire. Tu as été comme injustement écarté. Et les gens ont comploté, ils ont monté un dossier pour te pousser vers la sortie. Mais le Seigneur te rejoint maintenant. Au nom de Jésus, c'est fait. Je te le dis. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. On va maintenant attaquer la sorcellerie de famille. Il y a beaucoup de les œuvres de la sorcellerie qui sont en train d'enfoncer plusieurs personnes. Je vois une dame qui est célibataire. Elle a divorcé 2 fois. Elle a 54 ans. Elle a divorcé 2 fois. Elle est en Europe. La sorcellerie de famille est tenace derrière cette femme-là. Tu as eu 2 filles. Mais voilà, donc les 2 filles là vont recopier exactement ce que tu as fait là. Mais donc, il faut qu'on prie pour ça. Cette dame-là, elle est en Europe depuis plus de 20 ans. Mais tu as beaucoup de problèmes. Parce que les œuvres de la sorcellerie sont en train de te déstabiliser. Nous allons prier pour faire reculer les œuvres de la sorcellerie au nom de Jésus. Prions maintenant le Seigneur. Commence à prier. Que tout art de la sorcellerie soit brisé maintenant. Soit cassé maintenant. Soit brisé maintenant. Brise. 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 Là où il y a une œuvre de la sorcellerie, là où il y a une confrérie, envoie le feu. Envoie le feu. Envoie le feu. Envoie le feu. Que la confrérie recule ce soir. Que la confrérie recule ce soir. Que la confrérie recule ce soir. Annule la programmation sur ta vie. Annule toute programmation de la sorcellerie sur ta vie. Annule toute programmation de divorce. Annule toute programmation de pauvreté. Annule toute programmation de maladie. Annule. 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 Que toute la programmation de la sorcellerie soit annulée de ta vie. Que toute programmation d'accident soit annulée. Que toute programmation de dette soit annulée. Que toute programmation de rapatriement soit annulée. Prise. Prise. Que toute programmation de mort soit annulée maintenant. Soit annulée maintenant. Soit annulée maintenant. Que là où la sorcellerie a prononcé ton nom, que le sang de Jésus-Christ se répande. Que là où la sorcellerie a envoyé un sortilège contre ta vie, que le sang de Jésus-Christ porte ce sortilège. Nous avons la victoire au nom de Jésus. Amen. Amen.
Alors, il y a une personne qui a été envoûtée d'une manière là. Je vois un envoûtement. Je vois un envoûtement. J'entends dans mon esprit envoûtement par charge. Envoûtement par charge. Ceux qui ont fait la retraite savent de quoi je suis en train de parler maintenant. En ce qui concerne l'envoûtement par charge, c'est on prend quelque chose qui est dans ton environnement. Quelque chose qui est dans ton environnement et qu'est-ce qu'on fait? On met une charge dessus. Une charge spirituelle. Et tant que la chose est dans ton environnement, ça peut être par exemple un présent qu'on t'a offert lors de ton mariage. Ça peut être un stylo, voilà un stylo. On prend un petit cadeau. Et il y a une charge spirituelle sur l'élément en question qui fait maintenant que chaque fois que tu es dans l'environnement où se trouve la charge là, tu as beaucoup de problèmes. Toi, particulièrement quand tu es à la maison, tu sens que tu es malade. Souvent tu sors un peu, ça va. Mais quand tu reviens, tu sens que tu es malade. Cet envoûtement-là, je le brise. J'anéantis la charge qui a été déposée chez toi. Au nom de Jésus, c'est fait. Dieu le fait. J'aimerais parler à une autre femme. Une autre femme. Une jeune dame, voilà. Une jeune dame qui a un souci. Tu vois, il y a eu... Tu t'es séparé avec un homme et vous avez monté une affaire ensemble. Mais là, il est en train de te faire beaucoup de misère. Je vais envoyer l'ange pour aller t'aider à décanter cette situation. J'envoie l'ange. J'envoie l'ange. J'entends Mélissa. J'envoie l'ange pour aller t'aider à décanter cette situation-là. Tu ne seras pas spolié. Tu ne seras pas humilié et tu ne seras pas victime dans cette histoire au nom de Jésus. Amen. Nous allons maintenant prier pour tous ceux qui sont dans la diaspora et qui ont vraiment des projets. Nous allons demander à Dieu que vos projets puissent voir le jour. Parce que là-bas, il y a plus d'opportunités d'affaires qu'en Afrique. Même si en Afrique, il y a quand même des opportunités d'affaires. C'est très important. Là-bas, vous pouvez rencontrer facilement des investisseurs avec, voilà, on peut en trouver, voilà, même si soit la réalité du terrain, ce n'est pas toujours ça. Voilà. Et donc, on va prier pour vos projets. Vous ne pouvez pas aller en Occident et puis revenir. Non, vous ne pouvez pas échouer. Vous ne pouvez pas échouer. Si vous échouez, vous-même là, non, dans un âge, les gens se souviendront. Alors, ils vont se souvenir. Parce qu'en Afrique, quand tu t'en vas à l'aéroport, tu vas prendre l'avion, on dit où tu as réussi. Quand tu es en voiture, on te voit à la télévision, et puis quand tu vas à l'aéroport pour prendre l'avion par là en Europe, dès que tu as mis les pieds en Europe, même si c'est pour aller juste, pour aller prendre la température de l'Europe là pour revenir, on va dire que tu as réussi. C'est comme ça. Donc on va prier pour vos projets. Que le Seigneur opère, que tout ralentissement de vos projets soit maintenant transformé en accélération. Et que la faveur commence à venir vers vous. Vous voyez un peu? Que la faveur soit déployée sur vos vies. J'entends parfait, parfait. Un frère du nom de parfait. Un frère du nom de parfait. Oui. Pourquoi tu es triste? Pourquoi tu es triste? J'entends aussi Célestin. J'entends Célestin. Pourquoi tant d'agressivité ces derniers temps? Tu t'énerves pour peu. Tu t'énerves pour peu. Une petite histoire devient un problème. Pourquoi tu t'énerves comme ça? Dieu va visiter les gens. Parce que souvent, quand vous entreprenez et puis des projets, bon, ça n'aboutit pas. Ça n'aboutit pas. Donc finalement, comment vous faites? Souvent, vous voulez mettre ça sur tous ceux qui vous créent des problèmes là pour essayer d'avoir un peu de paix. Non. On va maintenant prier pour vos projets. Quel soit le projet, commence à le présenter au Seigneur. Depuis ici, nous allons prier pour vos projets. Le Seigneur va vous rejoindre. Nous allons prier pour vos projets. Le Seigneur va vous rejoindre. Demain, je ferai une mention spéciale pendant le direct à partir de 16h45 parce que depuis un certain temps, on expérimente un peu les directs. Comme c'est dimanche, à partir de 16h45, 17h, nous commençons le direct. Et je vais prêcher. J'ai un thème à vous prêcher. Avance un peu plus avec le Seigneur. Amen. On va voir ceux qui veulent un départ nouveau. Ce sera votre cas. À un moment donné, on va prier pour ces personnes-là. Donc maintenant, on va prier pour les projets de nos frères de la diaspora. Maintenant, prions le Seigneur. Commence à invoquer le sang de Jésus-Christ sur les projets. Commence à invoquer le sang de Jésus-Christ sur les projets. Commence à invoquer le sang de Jésus-Christ. Là où il y a des blocages, là où il y a des
Déclare le succès sur tes initiatives. Déclare l'abondance sur chacun de tes projets. Là où tu as un projet, là où tu as une idée, déclare l'abondance. Déclare le succès. Déclare l'abondance. Déclare le succès. Ordonne à tout moment qui s'attaque à tes projets de partir maintenant au nom de Jésus. Commande maintenant à tout esprit de mort qui attaque tes projets de libérer ta vie maintenant au nom de Jésus. Ordonne à ce moment à tout esprit de non-accomplissement de sortir de ta vie maintenant au nom de Jésus. Brise toute malédiction d'échec. Brise toute malédiction d'échec. Brise toute malédiction de limitation. Brise toute malédiction de non-accomplissement. Demande maintenant, ordonne maintenant que tout esprit mauvais, tout esprit des eaux, tout esprit de forêt qui réclamait ta bénédiction, qui faisait obstacle à ton élévation, que cet démon-là sorte de ta vie, que cet démon-là sorte de tes finances. Annule toute réclamation financière, annule toute réclamation démoniaque sur tes finances, que toute réclamation démoniaque sur tes finances soit brisée. Toute réclamation démoniaque sur tes finances soit brisée. Soit brisée. Soit brisée. Prie. Une opération angélique pour accompagner tes projets, pour accompagner tes idées jusqu'à la moisson, depuis la conception jusqu'à la production et même au-delà. Demande aux anges de t'accompagner maintenant, d'être avec toi sur tout le processus, de sécuriser tes dossiers, de sécuriser tes opérations, de sécuriser tes employés, de sécuriser tes actions. Demande une opération angélique. Demande une opération angélique. Demande une opération angélique. Nous avons la victoire au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors vous savez, vous pouvez sourire avec tout le monde, mais tout le monde ne sourira pas avec vous au même titre que vous souriez avec eux. Tout à l'heure, je vais prier pour que le sang de Jésus vous couvre, pour que la gloire de Dieu vous couvre. Mais on va prier pour les malades. Est-ce que je reçois dans mon cœur? Voilà. Voilà. On va prier pour les malades. 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 Maintenant, ceux qui sont malades, posez la main, vous avez mal. Maintenant même, c'est votre heure. C'est votre heure. C'est votre heure. C'est votre heure. Le Seigneur vient vous consoler. Le Seigneur vient vous consoler. Le Seigneur vient vous consoler maintenant même. Une fois par mois, nous prenons un temps pour prier pour nos frères de la diaspora. Parce que, voilà, ils ont aussi besoin. Ils ont aussi besoin de voir Dieu à l'œuvre dans leur vie. Maintenant, posez la main, vous avez mal. Allez-y, posez la main, allez-y. Allez-y. La maladie est en train de disparaître. 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 La maladie est en train de disparaître de ton corps. Je vois un mal. Je vois un mal. Je vois un mal que Dieu est en train d'étouffer maintenant même. Je vois un mal que Dieu est en train d'étouffer. Un mal au niveau du ventre. Au niveau du ventre, c'est un kyste, j'entends kyste ovarien. Le Seigneur est en train de te délivrer au nom de Jésus. Amen. Tu es guéri de l'hypertension artérielle. Tu es guéri de l'hypertension artérielle. Tu es guéri de tout ce qui est maladie chronique. Oui, les problèmes de cécité viennent d'être résolus. La douleur que tu ressentais dans la gorge a disparu. Une personne me disait, je dois témoigner parce que mon genou a été guéri. Oh, toi aussi le Seigneur te guérit par rapport au mal du genou qui t'accablait. Tu ne pouvais pas bien marcher. Au niveau de la cheville, tu avais un problème. Tu n'arrivais pas à poser le pied. Le Seigneur te restaure. Tu avais mal au dos. Le Seigneur te restaure. Merci Jésus. Oui, le Seigneur guérit les nids ombilicales aussi. Merci, la main du Seigneur se pose cette personne-là qui a un problème. Qui a un problème d'arthrose. Dieu te restaure.
Dieu te guérit, Dieu te relève, Dieu te transforme. Oui, maintenant la plaie inguérissable disparaît. La puissance de Dieu touche toutes ces personnes-là, tous autant que vous êtes. Le mal dans vos corps est en train de disparaître. La guérison est totale. La guérison est totale. La guérison est totale. La guérison est totale. Au nom de Jésus, on a parlé d'une personne qui était menacée de paralysie. Le Seigneur est à l'œuvre dans la vie de cette personne. Je vois le Seigneur te restaurer de la menace de la paralysie. Tu as eu un problème au niveau du bassin, un problème lié aussi au nerf et tout. On a dit que tu t'es menacé de paralysie. Tu ne seras pas paralysé. Tu ne seras pas paralysé. Au nom de Jésus, c'est fait. Je le dis, je l'annonce. La restauration est pour toi. La restauration est pour toi. La restauration est pour toi. Tout démon des eaux qui veut te conduire à la paralysie maintenant, je le chasse. Au nom de Jésus, tout démon de mort, la mort prématurée ne pourra pas t'atteindre. Tout démon de mort est chassé. Démon, je te chasse. Démon, je te chasse. Au nom de Jésus. Souvent, le démon de mort arrive dans la vie des gens, mais sa présence est symbolisée par une maladie mystérieuse qu'on a du mal à traiter. On va demander au Saint-Esprit de toucher tous ceux, voilà, qui ont des situations, nos frères et sœurs qui viennent aussi un départ nouveau, que le Seigneur les touche maintenant, que le Saint-Esprit répande sa grâce. Envoyez du feu maintenant sur vos maisons, réclamez le feu sur vos maisons, réclamez le feu sur votre vie, maintenant même, et puis regardez, vous allez voir maintenant, il y a des douleurs qui ont disparu, il y a des maux qui ont disparu des corps. Le Seigneur vient de le faire, le Seigneur vient de vous restaurer, le Seigneur vient de vous délivrer. Maintenant, prions le Seigneur. Demande au Saint-Esprit de se manifester dans le lieu où tu te trouves. Demande au Saint-Esprit un départ nouveau dans ta vie. Demande au Saint-Esprit un nouveau départ. Un nouveau départ. Un nouveau départ. Dis maintenant, Saint-Esprit, je veux un nouveau départ avec toi. Je veux un nouveau départ dans ma vie. Saint-Esprit, que ta présence maintenant rallume dans ma vie ce qui était éteint. Que ta présence maintenant fasse jaillir de ma vie ce qui était arrêté. Demande au Saint-Esprit son intervention, sa manifestation, son opération. Demande au Saint-Esprit de se manifester dans ta maison, de se manifester dans ta famille et dans chaque domaine de ta vie. Appelle-le maintenant. Appelle-le maintenant. Appelle-le maintenant. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Manifeste-toi. 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 Agis dans ma maison. Agis dans ma maison. Dans chaque domaine de ma vie. Je veux un nouveau départ. Je veux un nouveau départ. Je veux expérimenter ta gloire. Un nouveau départ. Maintenant même. Un nouveau départ. Maintenant même. Un nouveau départ. Maintenant même. Je veux t'expérimenter. Je veux te rencontrer. Je veux te voir à l'œuvre. Je veux pouvoir témoigner. Saint-Esprit de Dieu, agis maintenant. Manifeste-toi maintenant. Opère maintenant. Opère maintenant. Opère maintenant. Appelle-le. 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 Saint-Esprit, glorifie ton nom. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom. Fais-nous voir ta gloire. Permets-nous de te toucher ce soir. Permets-nous de te rencontrer ce soir. C'est ton moment, Saint-Esprit. C'est ton instant, Saint-Esprit. Manifeste-toi dans nos vies. Manifeste-toi dans nos maisons. Dans notre vie professionnelle. Dans notre vie sentimentale. Là où nous sommes en retard. Là où nous avons connu des échecs. Là où nous avons des peines. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Que ton action se fasse présente. Que ton action se fasse présente. Que ton action se fasse agissante. Saint-Esprit. 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 Glorifie ton nom. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom. Asperge-nous. Donne-nous ta vie. Donne-nous ta vie. Donne-nous ta vie. Communique-nous quelque chose ce soir.
touche ce soir. Nous avons la victoire au nom de Jésus. Vous allez, on va lever les mains comme ça. Alors, pendant que nous avons levé les mains, tu vas demander une chose particulière à Dieu, qui est propre à toi-même. Qu'est-ce que tu veux demander? Qu'est-ce que tu veux demander? Qu'est-ce que tu veux demander? Demande-le maintenant à Dieu. Alors que tu es en train de demander à Dieu, pour faire efficace, on va demander une seule chose, s'il vous plaît. Il faut demander à Dieu. Ce soir, je vais demander à Dieu de te l'accorder. Et nous allons prendre quelques intentions avant de conclure. Saint-Esprit, c'est toi qui nous as invités à tenir ces rendez-vous en direct. Tes enfants nous suivent depuis pas mal de temps. Tu vois leur régularité, leur fidélité. Je prie maintenant même qu'en ce jour, tu fasses pour eux ce qu'ils te demandent. Tu fasses pour eux ce qu'ils te demandent. Et que ta grâce soit déployée sur leur vie. Au nom de Jésus, recevez. Recevez. Le Seigneur le fait. Merci mon Dieu. Merci pour ta faveur. J'attends les témoignages. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je vais prendre quelques intentions rapidement et nous allons terminer. Alors, je prie le Seigneur pour ma soeur Albertine Mankabou et son mari Jean-François Badji, afin qu'ils aient un enfant dans leur couple. Hier nuit, j'ai rêvé qu'elle donne naissance à une fille. On continue. Mon mari, une détention, a de sérieux problèmes dans son service. Je prie le Seigneur pour lui, afin qu'il ne soit pas renvoyé. Je prie le Seigneur pour la conversion de mon mari et pour sa situation professionnelle. D'accord. S'il te plaît, Daddy, Shalom Daddy, s'il te plaît, je veux que tu vous priez. Pour moi, je traverse un moment difficile. Depuis que je suis venu au Canada, je ne me retrouve pas. Ok. On va commencer à prier pour ces intentions. L'avant-dernière série, nous allons prendre nos séries tout à l'heure. Prions le Seigneur. La grâce de l'enfantement, la grâce de l'enfantement, la grâce de l'enfantement, la grâce de l'enfantement, l'enfantement dans votre famille maintenant, l'enfantement dans leur foyer maintenant, l'enfantement dans leur couple maintenant. Tout problème professionnel sort de votre maison. Tout problème professionnel s'éloigne de ton mari maintenant. Tout problème professionnel sort de sa vie maintenant. Nous déclarons qu'il n'aura pas honte, qu'il ne sera pas confus, qu'il ne sera pas humilié, qu'il ne sera pas renvoyé. Là où il y a des troubles, là où il y a des troubles, là où il y a des troubles, nous déclarons maintenant le renversement de situation. Nous déclarons que la faveur de Dieu te rejoint au Canada. La faveur de Dieu t'attend au Canada. Renversement de situation pour toi. Renversement de situation pour toi. Nous avons la victoire au nom de Jésus. Amen. Amen. Je suis célibataire. Shalom papa, je suis célibataire. Je me trouve en ce moment en France. Je voudrais que tu me portes dans la prière pour retrouver mon âme sœur. Ok, d'accord. Ça va beaucoup mieux pour l'intercession d'hier. Ça va beaucoup mieux, d'accord. Merci pour les prières. Ma fille a parfois des crises d'épilepsie dans les toilettes. Voilà. Des crises d'épilepsie dans les toilettes. Donc on va prier pour elle par rapport aux crises d'épilepsie. Quelqu'un dit j'ai vomi, tu vois non, Dieu a la prière. La personne aurait vomi. Bon, d'accord. Dieu t'a délivré bien sûr. Je vais voir la dernière intention ici. Shalom papa, prie pour ma maman qui est très malade en ce moment.
Voilà, nous allons maintenant prier rapidement. On va élever la voix, on va prier, prier, prier. Là où il y a la maladie, là où l'épilepsie, déclarons la guérison maintenant au nom de Jésus. La maladie est paralysée. La maladie est paralysée. La maladie est paralysée. Tout esprit de maladie, tout esprit d'épilepsie, sort de sa vie maintenant même au nom de Jésus. Nous déclarons le mariage pour cette soeur. Nous déclarons le mariage pour cette soeur. Nous déclarons l'âme sœur pour toi maintenant au nom de Jésus. La faveur de Dieu pour toi. La faveur de Dieu pour vous. La faveur de Dieu pour chacun d'entre vous. La faveur de Dieu pour chacun d'entre vous. La faveur de Dieu maintenant même. Nous avons la victoire au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors que Dieu vous bénisse. On va s'arrêter ce soir. Je vais rentrer me reposer un peu. Et puis on se retrouve demain. Demain, ça ne sera pas à 21h15. Le 21h15, depuis un certain temps, on est en train d'expérimenter un peu le 21h15 anticipé. Je vais vous faire profiter de certains enseignements aussi que nous faisons en présentiel, pour lesquels nous voulons que vous puissiez vous profiter. Voilà pourquoi on est en train d'expérimenter un peu ça, pour voir ce que ça va donner d'ici un mois ou deux. Et puis ensuite, on verra s'il faut revenir à l'ancienne formule. Le 21h15, ou bien carrément s'il faut maintenir cette nouvelle formule là. Mais toujours est-il que comme les dimanches pour la plupart, voilà, nous n'allons pas au travail, je me dis qu'on peut quand même, ce n'est pas mauvais d'avoir un peu le direct un peu tôt, comme ça ceux qui doivent reprendre le boulot le lendemain, parce qu'une dame m'a dit, ah en fait souvent les directs c'est pas toujours facile, c'est quand les VSD vendredi samedi est plus facile pour moi, parce que après quand il faut reprendre le boulot, je dois me réveiller très tôt. Et puis bon, on finit souvent à 23h, le temps de me reposer et tout. Donc, c'est pour ça que j'ai pensé un peu au dimanche, pour venir un peu. Mais si vous avez aussi des avis à me donner, je vous écoute aussi. Voilà, il a pensé au dimanche 17h. Dimanche 17h pour nous permettre de finir au plus tard 18h30, 19h. Et puis bon, pour qu'on puisse pouvoir se reposer et reprendre lundi en forme aussi. Voilà, c'est pour ça que je pense un peu à cette option-là pour voir, mais elle est encore expérimentale. Et bon, donc quand on va trouver, on va tirer des conclusions, on verra ensemble. Et puis bon, voilà, comment on pourra apprécier de part et d'autre. Parce que aussi quand même, en France, c'est 1 heure d'avance, n'est-ce pas? Et à des moments précis, c'est 2 heures. Donc vous voyez que souvent, c'est pas toujours facile, mais je sais que on est une famille, on est toujours présent. Voilà, donc j'essaie de voir un peu si on peut faire ça dimanche. Et puis bon, voilà. Donc demain, on va se retrouver à partir de 16h45. 16h45, voilà, on va commencer déjà le direct un peu plus tôt. Voilà, j'ai dit amen, amen, amen par rapport à vos bénédictions, merci. En tout cas, merci aussi de prier aussi pour nous. C'est bon pour le dimanche, d'accord, Luce, Mélanie, comme tout ça. Voilà, il y a eu une interview où j'ai beaucoup prêché, mais Dieu est fidèle, voilà. Donc demain, on aura un message, voilà, que je vais prêcher pour nous permettre aussi de pouvoir grandir dans notre foi chrétienne. Et puis je prie aussi pour vous, famille du 21h15, sans souci. En tout cas, je vous aime très, 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 très fort. Bonnie, ça peut aller? Voilà, d'accord. Alors, que Dieu te bénisse aussi. Voilà, pour ces temps assez intenses là. Voilà, merci. Et puis bon, voilà. En tout cas, on garde le contact demain. Demain, on se retrouve, voilà. Christian Teki. Amen. Merci beaucoup. Voilà, merci, merci. En tout cas, que Dieu bénisse. Tina Sunogo, ainsi de suite. Voilà, merci. Anna Amougou. Voilà, que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. C'est parfait. Bijou de Cano, Dieu te bénisse. Ok, donc demain, voilà, on va se retrouver pour le 21h15 anticipé. L'horaire du dimanche est top. Ok, d'accord. Ça peut aller. Voilà, voilà, voilà. Je vous aime très fort. Merci, merci beaucoup. Marie-Yolanda Nouk. Voilà, merci. Lindsay Robot, voilà. Que Dieu vous garde. Et puis, likez nos pages, voilà. Et puis, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous protège. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu vous garde.